Une autre possibilité qui illustre bien le pouvoir de notre esprit, c'est l'hypnose. Et là, nous avons une grande expérience. Ça fait plusieurs décennies qu'avec l'équipe à Liège, on étudie, grâce à professeur Marie-Lise Fémonville, qui est une anesthésiste, qui a introduit cette technique au bloc opératoire, pour démontrer chez maintenant près de 20 000 patients que cela peut être une vraie alternative pour l'anesthésie générale. D'ailleurs, moi-même, je fais partie de cette cohorte. J'ai subi une intervention éveillée, sans anesthésie, dans un état qu'on appelle l'état hypnotique, où on est dissocié, absorbé dans un autre monde. Et grâce à nos différentes machines, comme l'IRM fonctionnel, le PET scan, les mesures d'électroencéphalographie à haute densité, on a pu visualiser les différences qui sont observées lors de cet état modifié spécifique. Vous vous souvenez, il y a deux réseaux de la conscience. La conscience du monde extérieur, sensoriel, et puis il y a le réseau de la conscience du monde intérieur, cette petite voix qui nous parle, qui va justement être activée quand on est dans cet état hypnotique, où on invite le patient à effectuer une imagerie mentale, à remémorer un souvenir agréable, par exemple des vacances à la mer, en montagne. Et l'anesthésiste va voir le patient une seule fois. Pour discuter, vous souhaitez plutôt vous balader dans la neige ou les pieds dans le sable. Et puis, c'est surtout une forme d'auto-hypnose. Le thérapeute va induire, avec une technique de relaxation, cet état modifié où ensuite, c'est vous qui partez. Et on va vraiment voir l'effet au niveau de l'activité cérébrale avec une déconnexion du réseau de la conscience du monde extérieur. Ce qui permet au chirurgien de faire son travail. Donc on est éveillé, mais dissocié. L'une des patientes très connues qui est venue, et c'est dans le domaine public, c'est la reine Fabiola. À un certain âge, une anesthésie générale, ce n'est pas sans danger. Et ici, il fallait enlever la glande thyroïde et elle était là, sur la table, éveillée, en train de penser à ses vacances en Espagne. Et le chirurgien a fait son travail. On a démontré que lors de ces interventions sous hypnosédation, le patient a besoin de moins d'antidouleurs, reste moins longtemps à l'hôpital, est plus stable au niveau hémodynamique, c'est les changements de la fréquence cardiaque, la pression artérielle, donc une vraie valeur ajoutée, mais pas pour toutes les chirurgies. Le plus souvent, on va quand même ajouter une anesthésie locale et puis éviter la narcose complète. On reste éveillé pour effectuer par exemple des thyroïdectomies, enlever ici la glande thyroïde, des interventions en chirurgie plastique, ce qu'on appelle une rhinocéptoplastie, corriger ici partie du nez, les patients avec des grandes brûlures, beaucoup d'interventions comme une colonoscopie, des interventions pas nécessairement agréables qui peuvent être vécues différemment avec cette technique qui à nouveau est accessible à tout le monde et complémentaire à nos techniques utilisées en médecine moderne.